On n'attend pas Patrick? Bon, hein? Alors, la célèbre, réplique d'un film, non moins célèbre que tu connais peut-être ou pas. Voilà, en guise d'introduction, je trouvais ça assez fun et maintenant, en fait, je me rends compte que dans ma tête, ça sonnait mieux. Mais c'est pas grave. Le podcast Trop béni, c'est, sans, aucune forme de censure. C'est du spontané et j'ai vraiment à cœur que ça reste comme ça. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va justement parler de l'histoire de Patrick et comment bien prioriser. Voilà, comment mettre les choses dans l'ordre pour éviter la catastrophe, 2 arriver à joindre des mondes et créer des histoires extraordinaires parce que l'histoire de Patrick, elle est extraordinaire et je m'en vais te la raconter d'ici quelques instants. Alors le podcast Trop béni, petit rappel, c'est pour tous les entrepreneurs et dirigeants qui veulent évoluer vers un business qui soit une bénédiction pour eux, qui a donc 5 caractéristiques: rentable, efficient, kiffant, aligné et au service du vivant. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel et dans cet épisode, on va parler de Patrick. Alors, Patrick, c'est qui? D'abord, Patrick, c'est un membre du cercle stellaire, un membre de mon mastermind que j'ai accompagné durant plusieurs mois individuellement dans sa situation et qui avait une spécificité. Patrick est un coach, un excellent coach et est aussi un auteur, un romancier non moins excellent. Son projet de cœur, celui qui frappe, celui vers lequel il se destine, le business vers lequel il marche, c'est d'être romancier à succès et de vivre pleinement de son art. Alors évidemment, si, Patrick s'était réveillé, je ne sais pas, à son âge tout à coup, sans jamais avoir écrit de livre, en ayant cette lubie d'écrire un roman et de devenir romancier célèbre, je l'aurais, fortement encouragé à en faire un hobby et donc je l'aurais, plutôt redirigé sur le développement de son activité de coaching dans laquelle il est excellent. Mais Patrick écrit des livres depuis toujours. Il en a publié 13, si je ne me trompe pas, en tout cas plus de 10. Et il s'agit simplement pour lui d'un nouveau style, puisqu'il a écrit des livres de développement personnel, des livres plus techniques. Et là, c'est son roman qu'il veut mettre en avant. Donc, il a les compétences d'écriture, il écrit depuis très longtemps, il a le métier d'écrivain au bout des doigts. Mais il est dans un conflit parce que, évidemment, romancier, pour en vivre, ça se fait pas en un mois. On ne fait pas un livre en 2 semaines et on ne le vend pas 3 semaines après. C'est un petit peu plus complexe que ça, surtout quand on veut passer par le marché de l'édition traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a priorisé. Et comment est-ce qu'on a priorisé? Et c'est cette façon de prioriser que je vous invite à avoir. Parce que si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dirigeant, vous avez non pas un business, vous avez 2 business. Inévitablement, vous avez 2 business. Vous avez le business que vous avez aujourd'hui et vous avez le business que vous aimeriez avoir, qui est un business peut-être un peu plus rentable, qui est un business peut-être un peu plus efficient, qui est un business peut-être dans lequel vous kiffez un peu plus votre vie, qui est un business dans lequel vous sentez que vous êtes plus aligné, que ça génère plus de sagesse dans votre vie, plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie, ou un business qui est davantage au service du vivant. Votre business de rêve n'est pas le même que celui que vous avez. Donc, vous en avez de toute façon 2. Le business de rêve de mon ami Patrick, c'est je vis à 100% de mes romans. Le business qu'il a aujourd'hui, c'est je vis à 100% de mon coaching. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est tout d'abord de comprendre qu'on a 2 business et d'aimer nos 2 business. Il y a le business qui paye les factures et il y a le business dont je rêve. Si j'ai le luxe de pouvoir rêver d'un business, c'est parce que j'en ai un qui paye les factures. Aimez les 2. Parce qu'on aura toujours 2 business dans notre vie. Et que si nous courons toujours derrière un autre business en n'aimant pas celui que nous avons, eh ben nous allons avancer dans de la frustration ou dans de l'impatience ou dans toutes sortes d'émotions qui vont juste faire qu'on fera les mauvais choix et qu'on va juste rallonger le temps avant d'y arriver et augmenter l'effort pour y arriver. C'est pas ce que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas mettre plus d'efforts et plus de temps. Nous souhaiterions mettre moins d'énergie et moins de temps pour atteindre notre business de rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Patrick? Eh bien, on a fait une double priorisation. Parce que prioriser, bien souvent, on peut prioriser en se disant: «OK, bah, vu que c'est ça ton business
qui te permet de vivre, eh bien, tu vas consacrer ta meilleure énergie et ton meilleur temps à ce business-là et l'autre, tu feras avec le temps que tu veux, le temps qui te reste, l'énergie qui te reste, parce qu'il faut prioriser le business qui te permet de gagner de l'argent. Et puis, il y a l'autre truc qui dit, «Non, il faut prioriser ton appel du cœur, machin, et cetera». Et quand on fait ça, en général, ben, notre business se réduit, ça augmente l'anxiété et on finit par recréer, peut-être trop vite, des attentes financières sur quelque chose qui mériterait qu'on lui laisse le temps de se déployer. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Patrick? Eh bien, on a fait une double priorisation. On a fait une priorisation d'intention. C'est quoi le truc le plus important pour toi? Ce qui est prioritaire, c'est avant toute chose, c'est de devenir le plus rapidement possible ce romancier à succès. C'est de vivre le plus rapidement possible de ces romans. OK. Une fois qu'on a priorisé ça, alors on redescend en disant: «C'est quoi le chemin le plus rapide pour atteindre cela?» Et ce que je lui ai dit: «Ben, le chemin le plus rapide, c'est à court terme de prioriser ce business-là, de le rendre beaucoup plus efficient, beaucoup plus rentable, de manière à libérer du temps pour pouvoir mettre toute ton attention, toute ta priorité là-dessus pour que ça monte». Parce que le pire, c'est que si je continue de faire fonctionner mon business et que je me dis: «Quand j'aurai le temps, je ferai mon roman», en fait, on est dans une énergie dans laquelle, en fait, les 2 vont être mous. On va pas vraiment prioriser pour améliorer notre business, celui qui nous fait vivre et donc du coup, ben, en fait, on va continuer à le faire, mais on va perdre du sens parce que notre joie et notre bonheur est de l'autre côté. On va perdre du sens et donc les 2 vont s'effondrer avec nous dedans. Mais si je me dis: «OK, ce que je veux, c'est ça, le chemin le plus rapide, c'est d'augmenter ma productivité, ma rentabilité, mon efficience, pour ensuite pouvoir augmenter mon temps, mon énergie, ma présence à cet endroit-là» et donc du coup, on monte les 2. Alors, eh bien, on arrive à l'histoire de Patrick qui est, on s'est concentré sur comment faire évoluer son business actuel. Il a doublé son chiffre d'affaires, il a généré ses meilleurs revenus et sa meilleure année d'entrepreneur et ça lui a permis d'ouvrir un espace de temps, l'esprit tranquille, le cœur tranquille, parce qu'il avait généré suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir se concentrer sur son deuxième roman, le terminer dans les temps. Et aujourd'hui, son deuxième roman est en cours de lecture dans une des plus grosses maisons d'édition dans le domaine qui est le sien, qui est le polar, et le polar un peu sérieux. Donc, cette stratégie-là, on va continuer de la mettre en œuvre. Je vais continuer de lui proposer de marcher sur 2 jambes et pas sur une, de continuer à optimiser ses ressources, là où l'argent peut arriver rapidement pour pouvoir investir du temps, du focus et de l'énergie dans le développement de ce qu'il veut faire à moyen, et long terme. Ça, c'est selon moi la meilleure des façons de prioriser. C'est de prioriser le business que je veux et de revenir dans la situation dans laquelle je me trouve sur comment le rendre concrètement possible, le plus rapidement possible, mais sans rêver, sans brûler mes bateaux derrière moi pour courir derrière je ne sais trop quoi, en m'appuyant sur ce que j'ai pour aller vers ce que je veux. Et là, pour moi, on avance avec beaucoup de solidité, de robustesse, de stabilité et on fait de pas en pas dans la direction de qui nous sommes parce que notre business de rêve parle de qui nous sommes en train de devenir. Et lorsque nous aurons atteint ce business de rêve, eh bien, nous aurons un nouveau business de rêve qui nous parle de qui nous sommes en train de devenir, etc., 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 de pas en pas vers soi, avec soi, dans le respect et la reconnaissance de l'élan vivant qui est en nous et dans le respect et la reconnaissance de où sont nos pieds aujourd'hui. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Voilà la façon, une des façons avec laquelle j'accompagne les personnes qui me font confiance dans les différentes offres d'accompagnement que nous proposons avec mon entreprise Stellaire. Et c'est ce que j'ai à cœur de faire avec chaque personne qui me rejoint, c'est de vraiment entendre, écouter là où il s'en va, de regarder avec lucidité et parfois beaucoup de réalisme là où il est
et de créer un pont entre les deux. Voilà l'histoire de Patrick. J'espère qu'elle vous a donné de l'espoir, qu'elle vous a donné de l'envie et de l'enthousiasme. C'est aussi une des intentions de ce podcast, propulser de l'enthousiasme chez les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise pour qu'ils puissent faire de leur entreprise une bénédiction pour eux, pour leurs clients, pour le tissu économique et au-delà. Si ce podcast vous semble pertinent pour quelqu'un autour de vous, surtout, fais passer à ton voisin. Et quant à moi, eh bien, j'aurai grand plaisir à retrouver chacun, chacune dans ce podcast lors du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez bénis.